au vent. Répète après moi, Seigneur, donne-moi la capacité par ton esprit, associé aux 4 triomphes, qui vont me permettre ce soir de surveiller et de protéger le destin de tous les enfants que tu vas me donner. Et même le destin de ceux que je vais apporter. Le destin de ceux qui vont vivre dans ma maison. Lève-toi la grâce de Seigneur. Et maintenant, oui, verset 13. Lorsqu'il fut parti, Lorsque les mages qui sont venus pour donner les moyens à Joseph et à sa femme, souvent faites attention aux entrées d'argent que vous avez. Ce n'est pas toute entrée d'argent que tu as pour aller faire tes dépenses. Il faut demander à Dieu pourquoi l'argent vient. Un enfant naît, l'argent, les dons, il faut poser une question. Joseph le récit là, il était content. Mais l'enfant est bien né. Mon frère, les enfants de la destinée, ils naissent avec la gloire et avec des problèmes. On va comprendre pourquoi ils ont reçu l'or, l'argent et la vie. Continue de lire. Quand ils ont fini de donner, ils sont partis là. Regarde ce qui va se passer. Oui. voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Donc, pendant que Joseph était content, il regardait l'or, il commençait à avoir non, à Bethléem, on va payer une maison, on va payer terrain, on va faire. L'ange va venir lui dire d'où provient cet or et pourquoi l'or est arrivé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne veux pas que tu écoutes, je ne veux pas que tu entendes, je veux que tu comprennes. C'est très important. Dieu envoie l'argent. C'est ce que tu en parles, c'est pourquoi. Nouveau ami que j'ai croisé là, quel est son rôle dans ma destinée? Tu n'as pas que j'ai vu là, pourquoi ça est là? Pourquoi le gars je le chasse, il ne va pas? Je ne sais plus, mais il est là, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que ce monsieur a à faire? Peut-être j'ai eu des problèmes avec lui, je me suis séparé de lui. Mais le gars, il ne lâche pas l'affaire. Pose des questions. Joseph dormait. Mais puisqu'il était spirituel, son corps dort, mais ses sens spirituels sont ouverts à une visitation divine. C'est pour cela que quand tu pratiques le spirituel, on peut blaguer ton corps, mais forcément tu auras des pressentiments. Amen. Tu ne fais pas confiance à l'amitié qui te donne. Mais tu n'as pas de preuve. Tu ne peux pas expliquer. Mais dis, il est suspect. Je ne sens pas la chose. Je ne sens pas. Parce que tes sens spirituels, ils peuvent blaguer ton corps, mais ils ne peuvent pas blaguer tes sens spirituels. C'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prie que ton âme et ton esprit aient l'ascendant, aient le dessus sur ton corps, sur tes faiblesses, sur ta chair. Qu'est-ce qui va arriver à Joseph? L'ange lui dit, un homme, toujours doit avoir un message. N'apprenez pas à fuir les hommes. Il y a des gens qui quand ils sont bénis, ils se disent non, comment il a géré ma vie. Mais la bénédiction, tu ne peux pas gérer. Pourquoi quand il y a des problèmes, tu es venu voir les gens pour prier pour toi? C'est parce que tu ne peux pas. Donc quand ça vient, tu lui dis, prophète, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est important. Continue. lève-toi, Lève-toi. prends le petit enfant et sa mère. L'ange ne parle pas de la femme. L'ange va parler à l'autorité de la famille. L'ange lui dit, Joseph, lève-toi, sécurise ton enfant. Amen. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous sens très concentré. Il dit, lève-toi, l'heure est grave. Prends l'enfant. Mais n'oublie pas que l'enfant doit t'aider. N'oublie pas que l'enfant a besoin d'être cajolé. À
toi. Il y a des choses que tu envoies, ton frère n'est pas dedans. Ton papa n'est pas dedans. Ta maman n'est pas dedans. C'est ta petite famille. Toi, ta femme, ton enfant. Toi, laisse le reste. Parce que le reste peut te retarder. Il y a des gens qui sont comme un poids sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'esprit dit? Prends l'enfant avec sa mère, oui. Fuis en Égypte. Il dit quoi? Fuis en Égypte. Je n'ai rien dit. Il dit quoi? Fuis en Égypte. C'est bizarre. Un ange qui a tout pouvoir. Le fils de Dieu naît. Le roi des Juifs naît. Et puis elle dit à son papa, en nous suivant, bon l'enfant, il faut garantir. Il faut fuir. Souvent, vous devez fuir. Amen. Ce n'est pas de dire j'ai caution. Il y a des endroits où la caution ne marche plus. Parler en langue ne marche pas. C'est là, tu as reçu l'argent. L'argent qu'il a reçu, je ne sais pas comment dire l'argent qu'il a reçu, l'or, c'est pour pouvoir vivre pendant son exil. Vous comprenez maintenant? Ça va, il y a des gens qui ont de l'argent. Ils ont pris, elle est partie aller faire un plainte. Ils allaient payer les grosses paires, les flaquins. Au lieu de payer l'argent ici, ils ne demandent pas à deux fois d'envoyer. Demain, c'est plus maintenant, Galère va la tuer. C'est elle maintenant qui va dire. Il y a une chemise à lui, dis donc, j'ai fait ça, c'est 1 000. Si tu as 10 000, tu peux prendre. Donc, j'aime bien, la quoi? La quelle sont les marques? Excusez-moi, aidez-moi plus là. J'ai moins fort. J'ai fait ça 880 000. Mais je devais te battre la femme. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi l'argent a été. Ayez des renseignements sur tout ce qui vous appartient. C'est important. Tu peux attendre toi-même. C'est pas fâché comme moi. C'est pas moi, c'est la matière. Il faut avoir le droit. Continue. Et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Lévi là, il dit quoi? Et reste ici. Vraiment? Hein? Lève-toi. Lève-toi. Prends le petit enfant. Il dit lève-toi. En un mot, réveille-toi de ton sommeil car l'heure est grande. Je dis à quelqu'un ce mois de septembre, lève-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi de ton ignorance. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton luxe. Réveille-toi de ce que tu es. Comme quelqu'un doit le dire, si tu es en train de manger, si tu es en train de manger, arrêtez de manger. L'heure est grave. Lève-toi d'abord. Quand Dieu te donne quelque chose, Dieu n'a pas de protéger la chose. C'est à toi de protéger ce que Dieu te donne. Il y a des gens, Dieu l'a béni, Dieu l'a béni, quand il expose sa femme. Tout le monde dans le quartier, on sait que sa femme a bloqué. Mon frère, Dieu a permis que tu vois ses défauts. Mais Dieu t'a pas donné le droit de l'exposer. Demain, c'est la même fille qui marie. Quand les gens me vont te rendre, on dit, mais lui, elle n'est pas sûre. Tu vas le dire à ta femme, ton mari n'est pas sûr. Hein. Il nous a dit que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Maintenant, la femme est au courant, maintenant. Il dit, non, peut-être, tu m'as aimé. Mais tu as exposé ta famille. Ton mari a fait payer la famille de ta femme. Mais pourquoi tu as augmenté dans plus le mixeur? Ça va. Le monde est au courant de la vie. Tu as quel problème? Qu'est-ce qu'il ne va pas sur toi? C'est toi ton visage de tout fait dans la maison. Maintenant il est content dès qu'il rentre à la maison, sa voix est morte. Voilà le gars de la police, maintenant il est là, il est sur sa tête, il ne voit pas. Il ne va pas. Sa consolation devait sa bouteille de nion. Elle était contente, mon mari arrive. Avant que tu viennes, dès que tu es entré là, voilà la femme maintenant, à côté de toi, elle est collée sur nos glaces. Parce qu'elle ne sait pas où elle va se distraire. Parce que quand tu vas venir, l'atmosphère de la maison change. Tu as rendu ta femme accro à nos glaces, accro à Facebook, accro de ta
Dieu n'a pas dit à Joseph, prends un enfant puis gagne un temps. Il dit, prends l'enfant, n'oublie pas sa mère et allez-y. Pour rentrer dans ta destinée, tu as besoin d'une femme. Tu as besoin de ton mari. Et vous avez besoin de vous. La femme, c'est l'esprit. Continue. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Il dit fuis. C'est un ange qui vient parler ça. Le seul ange qui fait Dieu est roi dans sa maison. Mais il dit, il y a un drapeau dans un temps. Déménage. Missionnaire, je suis né dans ce quartier où tout le monde m'aime. Je vais te dire, il faut que tu déménages. Mais Seigneur, je suis attaché de toi. L'heure est remplie. Apprenez à fuir. Ça va toujours en casse. Il y a des combats pour avoir la victoire pour fuir. Et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Donc va et attends. Parce que l'homme, l'ensemble la mine que les rois mages t'ont donné peut te permettre de vivre ton exil. Il faut pas parler de lui du temps, tu vas comprendre. Seigneur, moi-même la Dieu ne m'a pas béni. Mais tu pensais que quelqu'un avait entré là-dedans, c'est là pourquoi. Ce jour-là, tu priais tellement bien en langue que Dieu est tellement jailli. Puis quand Dieu le écoute, ça va, il travaille sur toi. Oh, il n'y a rien, demain Dieu va faire travailler. Il faut rêver. Il dit, Jonas, maintenant que tu as le moyen, l'heure est grave. Fuis. Continue. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pourquoi il n'a qu'à fuir? La destinée de son fils est en danger. Apprenez à surveiller vos enfants. C'est toi, c'est le travail qui est dans ta tête, c'est tout dans ta tête. Oh, l'enfant. Tu vas d'abord continuer à l'aider, il va se débrouiller. Plein de parents irresponsables. Au lieu de cacher les enfants, je vais exposer les enfants. Elle est fâchée avec son mari, on ne sait même pas qu'il y a un couple innocent qui est né. Elle divorce, elle va dans l'autre foyer, lui va dans l'autre foyer. Moi j'ai vécu ça dans ma vie. À cause de ça, j'ai été délinquant. Mon papa, il a payé les frais. Même grand missionnaire, j'ai commencé à l'appeler grand missionnaire, a fini de solder ses frais. Quand tu es un enfant, tu es né, ta maman n'est plus dans le foyer. Vous n'aimez pas vos enfants, vous les exposez. Je suis plus à l'aise, elle est partie. Mais tu es une sorcière. Cet enfant-là, quand il va réussir là, non, je suis ta mère. Et c'est là que tu as utilisé la Bible. Non, il faut me pardonner. Est-ce que ça va dans ta tête? J'ai pris la résolution, j'ai dit, la femme que moi je vais connaître, si elle tombe enceinte, même si je n'aime pas, je suis calme au foyer. Mes enfants ne vont pas vivre ce que moi je veux. Moi, mes papas m'ont déjà quitté. On voit beaucoup de femmes. Elle n'a pas connu l'amour paternel. Mais elle va rentrer dans le foyer, là, elle va trouver un enfant dans le foyer, elle va maltraiter l'enfant. Parce qu'elle n'a pas connu ça. Et regardez, les plus méchants sont les enfants qui sont sortis des générations où papa et maman les laissent. J'ai regardé une vidéo où il porte un match sur l'enfant. On dit que le sorcier n'est pas sorcier, c'est son père et sa mère qui sont des sorciers. Elle n'a pas eu cet amour. Méfiez-vous. Et demain, quand ce fils devient président de la République, on souffre pour le pays. Quand demain devient ministre,
On lui donne l'argent des logements sociaux. Il n'a personne. Il n'a plus seul. Il s'en fout. Va te dire comme Mauritanien, il n'y a pas de monnaie. Et puis les serrés. Mais changer de comportement. C'est le grand enfant. Mais tu n'es pas prêt pour recevoir un enfant. Tu l'as dit à son fille. Prends ta femme. Prends l'enfant. Va en Égypte. Et attends jusqu'à ce que je te parle. Donc l'homme spirituel, la femme spirituelle, a toujours ses oreilles braquées vers Dieu. Dès qu'on peut vous lève l'excellence en famille, on n'a pas besoin de d'abord. Missionnaire, c'est chose sur moi, il faut prier pour moi. Regarde, il prie. Moussik m'a piqué, il faut prier, il prie. Souvent, c'est le missionnaire mec qui te démoisit, missionnaire. C'est un peu chaud, hein. Laisse-moi te déranger. Madame, et puis les enfants n'ont pas mangé. Ah non, bizarre! Laisse pas mon enfant. Tu n'as qu'à ouvrir son nom. Bizarre. Il n'y a pas d'homme dans l'église là. Si je veux parler, moi je suis ton fan club dans ma commune. L'argent. Bishop, c'est dans ce temps, le missionnaire au Roland, il est bizarre. Je te dirais, c'est un enfant, quoi. Comme tu es mon gars, va, enfant, tu es mon gars, c'est un enfant, quoi. Faut faire attention un peu. Oui, va en Égypte. Amen. Il est parti en Égypte. Pourquoi Joseph fait partie? C'est pour protéger la vie de l'enfant. Souvent, à cause du prêter pour sous à côté de toi là. Dieu vous dit, il est parti là. Il a commencé à faire le torpille dans son entreprise. Missionnaire, je ne comprends pas. Mon patron est bizarre. Mais, héros s'est élevé. Gagne en temps. Il y a des gens, tous les panneaux de signalisation spirituelle là, c'est mort. Son odorat spirituel ne fonctionne plus. Pourquoi Dieu a dit ça? Je vais vous donner un autre exemple. Pourquoi on doit fuir? Il faut prendre Luc le chapitre 1 à partir du verset 24. On va faire beaucoup de lectures. Amen. J'espère qu'on est dans le temps. Ça fait aller. Luc le chapitre 1, verset 24. Le prophète Pascal commence à préparer Exode le chapitre 2 à partir du verset 1 à 3. Vas-y dans Luc le chapitre 1, verset 24. Lis. Luc 1 au verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme. Élisabeth, c'est qui? Élisabeth, elle est parentée à Marie. Amen. Élisabeth était la femme d'un grand serviteur, d'un grand prophète qu'on appelait Zacharie. Amen. Mais Élisabeth était stérile. Souvent, tu travailles des situations, ils vont prendre la galère à coller pour mettre ça sur ton nom. On t'appelle le plus galéré de Matoury. Tous les sorciers de Matoury savent que toi c'est galéré. Tous les démons de là, on est au courant. Ça y est, dans le monde spirituel, on dit toi là, elle va jamais se marier, tout le monde est au courant. Voilà, dans ça, tu gagnes petit mari, qu'est-ce que tu fais? Fuis le quartier, c'est mieux pour toi. Parce que s'ils sont au courant que tu as marié, ils vont garder ça. Souvent, tu te déplaces pour te sécuriser et pour sécuriser ce qui est dans ta vie. À cause des enfants déménagés, c'est important pour toi. À cause du bébé, Dieu a dit à Joseph, quitte Bethléem, quitte, c'est ton village maintenant, il faut qu'il te quitte là parce que c'est le temps de route. Regarde, après là, il y a des choses que c'est pas son temps pour partir. Tu restes là. Amen. Dieu m'a dit, il va me protéger. Je suis resté à j'ai perdu. Dieu n'a pas dit, il va te protéger. C'est ta confiance à Dieu qui dit, il n'y a rien. Dieu dit, mais c'est vrai, ça m'est arrivé. Hein. Mais moi, je sentais que le malheur m'est arrivé.
Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devient enceinte. La stérile est devenue enceinte. Regardez bien, continue. Elle se cacha pendant 5 mois. Elle a fait quoi? Elle se cacha pendant 5 mois. On dit à Joseph, fuis pendant 15 ans jusqu'à ce qu'elle était femme. Élisabeth, puisqu'elle est spirituelle, elle a parlé de femme. Elle n'a pas besoin que Dieu lui parle. Elle sait qu'elle est stérile dans la vie, tout le monde la connaît. Donc si elle dit à quelqu'un enceinte, ils vont voir maintenant, elle va se coucher. Quand les yeux se vendent, ça va faire kiss. Quand tu as que ton ventre te fait mal, c'est un début de kiss. Mais c'est tout les signes de grossesse. On ne peut pas faire là, tu as quoi même? C'est kiss. Parce que dans l'esprit, ils ont bloqué Elisabeth, elle ne doit plus jamais faire. Tous ceux qui t'ont bloqué en esprit, je prophétise que tu sois débloqué. C'est pour cela que quand Dieu va commencer à agir, il faut les fuir. Elle s'est cachée pendant combien de temps? 5 mois. 5 mois. Pourquoi la grossesse est le temps de bien s'asseoir? Mais il y a les gens ici là, elle ne veut pas enfant. Dès qu'on a prié, elle n'a pas vu ses menstrues. Allô maman? Maman! On dirait que je suis enceinte. Moi j'ai vendu des parties génitales pour un esprit. Ah non! Quand venez au village, je crois qu'on sait, il y a trop de sorciers. C'est ta bouche qui t'attend. Vraiment, il faut prendre des trucs, il faut diriger. On ne sait jamais à quoi les sorciers. Or, la plante qu'elle t'a donnée, c'est une plante préparée dans la sorcellerie pour aller bousiller ce que tu as pensé. Quand Dieu t'a donné quelque chose, tu as gardé là, il ne faut pas compter sur lui, il va te le donner. Quel te donne pour protéger? Protéger votre enfant. Continue de dire. Elle dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Voilà. Elle a dit c'est la grâce de Dieu. On a prié pour une soeur. Non, on a gêné pour elle. Quand missionnaire même s'est mis en genoux, c'est la première fois qu'elle va jouer, quand s'est mis en genoux, prier. La dame là, elle est tombée enceinte. L'enfant est né. Elle dit c'est le feu que sa maman qui lui a donné là. C'est ça qui a fait qu'elle est tombée enceinte. L'enfant est mort. Elisabeth dit c'est Dieu qui m'a donné. Pourquoi on vous dit ici, la chose n'utilisez pas là? Les gens s'en foutent. Toi tu as un problème, tu es dans l'église ici. Et puis arrêtez de faire ça. Il y a des gens, c'est des tradis praticiens. Vous êtes assis, vous regardez, vous êtes des tradis praticiens. Oh, brigade! Et ma soeur, il y a tel plan là, ça va te gérer ton problème. Mais c'est des idolâtries. Il a jeté les yeux sur moi pour montrer mon opprobre parmi les hommes. Vous voyez ce qu'elle a dit? Elle est partie se cacher, elle dit ça là, c'est Dieu. Parce que Dieu a jeté ses regards sur elle pour en donner la honte. Si Elisabeth parlait ça à ses soeurs, elle était morte. Ils vont dire quoi? Si c'est elle a cette son, elle est morte. Elle dit qu'Elisabeth ne fait pas. Pas plus. Elle fait son malin. Elle fait son malin. Donc dans tout le monde, enfin, on insulte Elisabeth à stérile. Imaginez-vous qu'elle vient nous dire qu'elle est enceinte. On va critiquer qui l'a cassé là. On devait prendre de l'esprit. Hein? Si Joseph n'avait pas fui un mari, aujourd'hui on ne serait pas chrétien, toi et moi on ne serait pas sauvés. Abraham on a fui. Quand Dieu te donne quelque chose, ça va cacher la chose. Amen. Même si Dieu te donne un don, il faut casser le don. Même souvent là. Tu avais dit, les millions de dollars de bas. Les sommets de l'Himalaya sont là.
pas demandé. Là, tu as dit, pas ma place dans le ministère. C'est ça qu'on appelle les jalousies. Souvent, Dieu met des vies, il faut fermer ta bouche. Pas dit. C'est pas toi dit. Amen. Il y a un frère qui est venu me voir, on a pris, Dieu a décanté. On l'a payé, il a pris le bulletin. Heureusement qu'il avait me monter son bulletin de salaire. Il dit missionnaire, voilà. Ceci, je vais monter à maman. Sa femme, même seulement, elle fait sa délivrance. Je connais son caractère. Je l'avais dit à toi, tu as montré ça là. Toi, tu es mort, Dieu est mort, moi-même je suis mort. Elle a pu venir à l'église. Elle n'a rien. Rien ne se fait pas dans l'église. Ah! Tu as eu monté que tu as pris à 2 millions, on l'a foutu. Ah mais je t'entends tout le monde dans l'église. Vous des pauvres comme ça, tu as venu t'asseoir à ma place. Lève-toi, on est des sales pas. Il faut te lever, frère, toi aussi. Je les avais bien, qu'est-ce que c'est elle qui perd le temps. Je suis la chaîne. Ah, faut bien t'abaisser, bien c'est là. Quand t'es poli dans les dieux, on ne respecte pas les gens. Ça va où est pauvre là. Quand il a expliqué ça à son mari, je vois le gars faire comme ça. Il a dit, tonton, il y a quoi? C'est des militaires. Il est missionnaire pour aider mon Jésus-Christ. Il a oublié ce côté-là. Il a dit, il ne faut pas oublier. Moi-même, là, j'ai été raffiné. Sa femme, elle est bonne, elle est bien. Mais son défaut, si lui montre ça, ça va tout gagner. Alors, il y a des gens, Dieu veut dire après cette bébé. Il faut changer ça. Amen. Continue. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Regardez ce qui va se faire. Elle est tombée enceinte. Elle n'a même pas dit à sa propre soeur Marie. Elle allait se cacher. Pourquoi? Parce que l'enfant qui devait naître avait une destinée. Apprenez à cacher vos grossesses. Tu sais que c'est enceinte? Quand tu regardes ça, tu vas que je vois. Mais tu as fait fausse couche. Tu as fait fausse couche. Tu l'as allé à voir. Voilà, narine des enfants là. Quand on va tirer la tire, ça c'est pas de son papa. Moi aussi, mon nez là, c'est joli. Service à quoi? Mais les sorciers vont attendre. Qu'elle veut mon nez là, on fait ça. On dit, c'est quel spécimen qui est né là? Ça là, on va envoyer ça. Comment vous avez utilisé? On va l'étudier. Donc d'abord, continue, allons rapidement. Au père d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Regardez, je vous dis, une destinée annonce une autre destinée. Yes. Comme ça. Continue. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Wow. Ce mois de septembre, vous serez salué par une salutation angélique et divine. Parce que Dieu va vous bénir. Sachez que ce que vous recevez, ce n'est qu'une grâce de Dieu. Arrête de faire ton malin déçu. On ne peut pas respirer dans l'église à côté de toi. C'est quoi? Pardon, mais que tu as. Sois modeste quand même dans l'église, pardon. Toi, tu as mis parfait d'1 million. Moi, je me suis débrouillé. J'ai pris mon parfum de 20 000. J'ai mélangé à l'eau de colonne. Je me suis dit, toi, tu viens, voilà, moi, on peut plus sortir mon parfum. Ça y est là,
c'est un ennemi cadeau. Quoi déjà ton ennemi? Oh Seigneur! Quand ton parfum maintenant le fait pleurer. Dieu m'a dit de ne qu'à attendre. Parce que toi tu es exagéré là. Seigneur, tu es long. Tu es long. Seigneur, tu es long. Tu as vu ce matin qu'elle a mis en plus. Ça va dans mes narines. Seigneur, il ne va pas patienter. Après, il va la rétrograder. Continue. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Voilà une gaou aussi. L'âme du Père est troublé. C'est une salutation matinale ça. Ce mois de septembre, après septembre c'est quel mois? Tu seras troublé, c'est moi qui vais jusqu'à la fin de l'année. C'est un truc divin, un truc positionnel, un truc de ta destinée. Quand tu es à casser, il y a des choses qui cassent là. C'est Dieu même qui fait ton partenariat pour toi. Et puis Dieu va les faire ton partenariat avec des bonnes personnes qui ont de te soutenir. Continue de lire rapido. L'ange lui dit, ne viens point Marie. Oh là là, I love you. Il ne faut pas avoir peur. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est moi, Dieu va vous faire grâce. Je dis à quelqu'un, tu es sauveur. Dieu ne va pas te donner le travail parce que tu es intelligent. Mais Dieu a pitié de toi, il va te faire cadeau. Dieu a pitié des paroles méchantes des gens. Il va insulter jusqu'à... Dieu m'a dit cet esprit va donner le dossier là. Cet esprit va donner le travail là. Ma fille elle a trop souffert. Mon fils elle a trop pleuré. Je lui fais grâce. Je lui fais grâce. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Continue. Il sera grand. Là, il va dire la destinée de Jésus. Avant que Marie ne soit, il y a des choses. Regardez. Quand il parle, on dit non, tu pars, tu n'as trop de mal de quoi, ça va faire des choses. Il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Dis à quelqu'un. Mes enfants. Ceux qui sont nés et qui naîtront. Seront grands. Qui a parlé? Il faut le dire. On est en train de travailler sur la destinée de tes enfants. Lève-toi et répète-moi ça avec qui? Oui. Répète ça encore. Continue. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Apprêtez-vous à gouverner. Venez là. Si moi ma génération n'a pas plu, mais la génération de mon fils pourra. Est-ce que tu peux poser cela? Est-ce que tu peux poser cela? Et le futur bon leader qu'on rejette dans le monde. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Le futur bon leader qu'on jette dans ce monde. Sortez-moi de mes entrailles. Est-ce que tu crois cela? Vas-y rapidement. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Tu sais pourquoi Satan a venu? Tu as fait plein de dégâts dans Satan. Depuis la t-shirt, tu ne gagnes pas. Celui qui va venir là, il met du temps. Parce qu'il a appelé à régner. Tu ne peux pas l'attendre comme prophète. Tu ne peux pas l'attendre comme prophète. C'est quand tu as mis du temps à attendre. Quand ça va venir, ça va parler de toi. Continue. Et ce règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Yeah!
dit que Marie aime Élisabeth. C'est quoi il lui a filé? Continue de dire quand les deux vont se croire. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Continue. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit je ne crois pas. Monsieur Anko, c'est que tu es un grand menteur. C'est ce que tu as dit aujourd'hui là. Qu'il me soit fait selon ton mensonge. Mais ce mensonge-là, ça vient de Dieu. Donc ça va t'arriver. Continue. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Ton temps divin. Quand tu ne casses plus la main des bonnes personnes, ça va te trouver. C'est les bonnes personnes qui vont te trouver. C'est pas toi qui dis j'habite à Cocody. Là, on dit Marcel, lève-toi. Qui tu m'as connu et va à Cocody parce que ta vie, c'est ça, elle prend là-haut. Continue. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ça, c'est le bon bébé là, c'est le bébé que nous on a. Et c'est le bébé que tu vas avoir. Stop là. Oh, je vous dis, c'est trop puissant. Il faut prendre l'autre verset là, Exode. Vous n'allez pas les cachettes. Vas-y rapidement. Exode le chapitre 2, verset 2 à 3. Tu me réponds exactement Exode chapitre 25. On va avoir une autre cachette. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Cette femme. Attends, dis quand tu es dans le CPS, c'est toi qui m'as appris ça. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Dis à quelqu'un la cachette. Les autres, la narine est pensée telle qu'elle est dormie. Elles ont expliqué qu'un nez pour elle sortir. C'est qu'à ça, ils vont le diable. Dis à ton voisin, après toi à cacher. Oh, plus fort, c'est quoi? Quel problème? Continue. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jeûne. Elle a pris une caisse de jeûne. Qu'elle endurcit. Et bitume. Elle a mis bitume dessus. On est en train de vous parler de Moïse, c'est la maman de Moïse. Moïse était l'homme le plus pauvre. Sa maman, à l'époque, on a tué les enfants de 0 à combien? Elle a caché l'enfant parce qu'il était trop beau. Pour faire, elle a mis du bitume. Comme elle ne pouvait plus le cacher, le Saint-Esprit l'a inspiré. Elle a pris un panier. Elle a mis pour toi aussi un panier sur le panier. Continue. Et elle mit l'enfant. Elle a mis l'enfant. Et le déposa parmi les roseaux. Elle a mis l'enfant parmi les réseaux, le réseau des eaux. Sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Les hommes de destinée sont cachés. Quand tu souffres pour avoir quelque chose, dès que tu as ça, sont cachés. Est-ce que tu as entendu un amen? Un amen. Dès que tu as une nomination, il ne faut pas sauter pour dire à tout le monde. Parce que tout le monde n'aime pas. Les gens, quand tu es sommet, ils sont contents. Parce qu'ils veulent s'occuper de toi. Ils veulent, s'il y a des gens dans la vie, c'est lui. On dit le boss, le boss. Deuxième boss, toi tu as le temps. Qui dit? Il y a les gens pour cacher. Quand il va apprendre, il va dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Les vraies choses sont cachées. Continue. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Quand tu caches là, et que tu ne peux plus cacher là, c'est Dieu qui conduit ça même. Maintenant, il conduit ça vers la fille du Pharaon. Et ses campagnes
se promenait le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Oh, wow, ça c'est une cachette. Envoyons encore une autre cachette. Vas-y. Elle a eu pitié. Non, alors, il faut prendre Exode chapitre. C'est Exode, c'est Genèse, Rebecca. Rebecca, ça doit être Genèse. Genèse chapitre 25. Ouais, Genèse chapitre 25. Faites rapidement, on va partir. Ça va, ça vous fait du bien? Vous apprenez ce soir? Amen. On va voir les différentes étapes tout à l'heure. Ça, c'est un briefing. Vas-y rapidement. Genèse chapitre 25. Rebecca. Genèse chapitre 25, verset 20. T'as trouvé? Allons-y vite, on va gagner du temps. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Écoutez, il y a une vérité qui va sortir là tout à l'heure. Oui? Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. On dit quoi? Parce que sa femme était stérile. Je vais vous dire la vérité. Tous ceux qui ont un grand destin, les choses sont un peu dures. Est-ce que est-ce qu'une situation était un peu dure pour quelqu'un? Est-ce que la nuit, quelqu'un s'est caché pour pleurer? Regardez ce qui va arriver. Continue. Et l'Éternel l'exauça. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Toujours. Les enfants se mettaient dans son sein. Souvent, quand Dieu te donne une bénédiction, il ne faut pas le voir les bénédictions pour consulter. Elle est devenue enceinte, mais dans son ventre, il y a un palabre dedans. Souvent, c'est que Dieu peut te donner, il peut avoir palabre dessus. Viens consulter. Continue. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla. Attends. J'ai noté qu'il y a eu. Voilà, il y a un problème dessus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais si c'est comme ça, mais pourquoi tu m'as donné ce travail? On m'emmerde. Pourquoi tu m'as donné cette grossesse? On m'emmerde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, vous voyez ce que le diable a fait? Dieu a béni la femme. Il y a problème. Le diable a voulu qu'il ait un problème pour troubler cette femme-là. Mais regardez l'explication que Dieu va donner au problème qui est venu dans la bénédiction qu'elle a. Donc quand Dieu te donne un enfant, que tu vois le comportement de l'enfant est bizarre, il ne faut pas maudire l'enfant. Consulte Dieu. Mais pourquoi ça, c'est comme ça? Continue. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Vous n'avez rien compris. Pendant qu'il a pensé que c'était un problème, il dit il y a deux nations dans ton ventre. Que Dieu me donne le son de la prophétie de cette dimension. C'est deux pays qui sont dans ton ventre. Continue. Et deux peuples. Et c'est deux peuples qui sont dans ton ventre. Se sépareront au sortir de tes entrailles. Quand tu vas accoucher là, tu as exigé que ces deux peuples-là se séparent. Donc cette séparation qui a commencé dans ton ventre, c'est pas dans le ventre, et puis c'est comme ça. Ça commence là-bas. Et quand ça a sorti, c'est comme ça. Je dis à quelqu'un que tu enseignes de deux grandes nations de bénédiction. Continue. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus. Regardez. Outlet. Oh. Non. Je suis belle. Les enfants sont dans son ventre. Le prophète regarde les toits des enfants. Et puis prédit ce qui va arriver aux enfants. Elle sera plus fort. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand va s'abaisser en bas du plus petit. C'est-à-dire la femme, elle a reçu la prophétie dès que les enfants étaient dans le ventre. Est-ce que vous comprenez la dimension de la compréhension spirituelle? Amen. Continue. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Ça va, selon la parole du Seigneur, elle s'accomplit toujours. Il y a deux jumeaux dans son ventre.
enfants. Le premier sortit entièrement roux. Le grand frère sortit entièrement avec beaucoup de poids sur lui. Comme un manteau de poils. Comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaïe. On lui donna le nom d'Ésaïe. Ensuite, sortit son frère. Dont la main tenait le talon d'Ésaïe. La main tenait le talon d'Ésaïe. Et on lui donna le nom de Jacob. C'est Jacob qui est devenu Israël. On dit Jacob a volé le grand dernier d'Ésaïe. C'est faux. La femme avait des renseignements depuis que les enfants étaient dans le ventre. C'est pourquoi quand son papa avant de mourir de leur béni, elle est partie faire selon la parole du Seigneur. Donc vous femmes, soyez des femmes spirituelles. Apprenez à guetter les choses. Quand Dieu te donne quelque chose, dis Seigneur, c'est pourquoi. C'est pourquoi faire. Dis-moi maintenant. Pour que quand ça arrive là, je puisse accomplir ta volonté. Continue. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait dans ses tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Vous savez, ceux qui ont une destinée là, ne chassent pas. Ils sont dans la maison parce qu'ils savent que l'héritage est dans la maison. Ceux qui n'ont pas de destinée à faire, qui luttent. J'ai entendu un amen. Ça peut être à chaque fois que tu as lutté pour conserver quelque chose, je ne sais pas. Qui a vu ça? Qui dit ça? Tu as lutté pour des postes qu'on donne aux gens. Continue, regarde, on va les approfondir. Laisse-moi manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. C'est déjà l'esprit. Donc ce matin, on va compris la parole qui était dans le spirituel. Le prophète a prophétisé que moi, le petit frère du Seigneur, plus grand que toi, il faut me vendre aujourd'hui. Vends-moi ça. Comme c'est quelqu'un qui n'a pas l'héritage, qui n'a pas une grande destinée, regardez ce qu'il va faire. Après de manger. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Les autres grandes destinées, c'est les gens qui ne posent pas comme ça. Parce que le connaît, c'est un maraud. Il lui faut jurer d'abord. Parce que Jacob là, lui il s'est accroché. Continue. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. À peu de pain et à peu de fromage, il a vendu sa destinée. Combien de personnes sont dedans? Après les petits manger le gars t'a donné. Non, mon fils n'a pas de vie derrière toi. Je vais vous dire, il y a des gens qui naissent dans les quartiers là. Ils payent les sorciers du quartier pour regarder tous les enfants qui doivent naître. Quand ces enfants naissent, ils disent je suis le parrain de l'enfant. Tu ne le connais pas. C'est lui qui donne l'argent parce qu'il a utilisé le poids de ton enfant. On a dit que ton enfant c'est la présidente. Donc si ton enfant vit chez lui, toi tu n'as rien. Si vous ne suivez pas la parole de Dieu, vous serez des pauvres. Et quand tu es pauvre, bon, parler que. Souvent, la pauvreté, c'est une malédiction. À cause de pain, il y a des gens, à cause de l'argent, ils vont vendre des fruits. Dieu, là, c'est trop humain, il ne peut pas attendre. Voilà, elle est partie de formation. À cause de l'argent. Mais ce que tu perds aujourd'hui, ça te rend nature. Tu peux ne pas avoir l'argent aujourd'hui, tu ne sais pas ton temps, mais dans ta destinée, il y a l'argent. Il faut patienter. Tu es passé pourquoi? Ma soeur, vous n'avez rien. L'enfant est né. Il faut mettre ton espoir sur l'enfant. On va voir les différentes étapes pour protéger la destinée de nos enfants. On va s'arrêter. La première étape. Donc, le premier point, faites des prières de proclamation
relation d'échange avant et pendant la grossesse. Même à l'accouchement et 8 jours après l'accouchement. Ne permettez pas à n'importe qui de d'être en contact avec ton frère. Amen. Si tu sens que tu es enceinte, depuis que tu es enceinte, tu as un quartier. Ton cœur bat, tu ne peux pas confiance au voisin, déménager. 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 Parce que si vous restez, les gens vont gâter le destin de l'enfant. Où tu es enceinte, tu es là, tu sais que ça ne va pas. Parle là, t'as l'enfant. Dis à ton chéri, il faut trouver l'argent parce. Même si tu n'as pas l'argent, monsieur, tout l'argent quitté. Il y a des gens qui vont venir, il faut soigner. Ils vont toucher ton ventre. Ils vivent de ça. Amen. On a fait la délivrance d'un monsieur. C'est-à-dire l'église d'après comment on était là-bas. Le monsieur dit, il a fait une confession après sa délivrance. Il dit, le monsieur a beaucoup d'argent. Mais vous savez ce qu'il fait à quoi ses richesses? Il avait dans chaque, dans le coin de la Côte là, dans chaque grand quartier, il avait un grand sorcier qui était là. Il payait le sorcier et c'est le sorcier qui captait la destinée des enfants. Quand un enfant naît là, le sorcier lui dit, il y a telle femme enceinte, elle va coucher en bas. Le gars vient. Il dit, il prend ta femme en charge. 5 francs, tu ne payes pas. Il paye tous les soins médicaux. C'est médicaux, même les cas de façon comprenez. Médicaux, c'est tout ça. On s'est détruit. C'est qu'est-ce que comprenez le message. Et le père et la mère ne donnent pas 5 francs. L'enfant est dans les grands coins. Et quand l'enfant naît, il met l'enfant à l'école jusqu'en terminale. Tous ces enfants, ils gagnent tout. Mais ces enfants sont des diplômés qui ne travaillent jamais. Et lui, c'est l'affaire prospère. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu vas aller mendier. Vous n'avez pas vu, il y a quelqu'un qui dit, tant que moi je suis vivant, personne ne va rester dans cette famille-là. Vous leur répondez. Parce que quand tu es né, c'est lui qui a pris bébé, bébé, bébé. Ne permettez pas à n'importe qui, tous les femmes enceintes. Pourquoi permettre à n'importe qui de s'approcher de toi? Parce qu'il y a des gens là, ils commencent à capter la destinée de l'enfant depuis ton sein. Encore d'accord. Amen. Donc, avant l'accouchement du programme, pendant que l'enfant naît, quand l'enfant il est dans le ventre du programme, tu dis des paroles, la main, chaque fois, monsieur, tu vois, tu touches le ventre de ta femme, tu bénis. Merci Seigneur, bénis-le. Lui là qui résiste. Lui là, et ça c'est quel enfant ça? Il n'est même pas encore né là. Devant ma femme, c'est ma femme sous. Et il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont, sa femme enceinte, il est fâché. L'enfant naît, il commence à puer l'enfant. Pourquoi pas? L'enfant en train de têter, lui ça ne l'arrange pas. Moi j'ai vu des gens comme ça. Il y a des gens qui ont tué les bébés comme ça. Oui. Il y a des femmes aussi qui ont fait avortement. Mais ce que tu avortes là, c'est ta sens que tu es en train d'avorter. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Ça vous pouvez lire, on va aller rapidement. Dans le premier verset, Exode le chapitre 22, verset 29 à 30. Deuxième point, pour pouvoir surveiller et protéger la destinée de ton enfant, déclare des paroles prophétiques sans cesse sur le bébé, depuis tes entrailles, jusqu'à ce que le bébé sorte de ton ventre. Amen. Amen. Tu peux prendre Luc rapidement. Luc le chapitre 1, verset 76 à 80. On ne va pas tout le voir, un peu seulement. Luc le chapitre 1, regardez ce que Esaïe va faire. Amen. C'est des choses, on ne peut pas suivre dans le livre, demain on est étonné. Verset 76, chapitre 1, verset 76. Vas-y, rapido. Et ton petit enfant, regardez ce que
Esaïe va faire. Et toi, petit enfant, c'est-à-dire, le père de Jean-Baptiste, son enfant est né. Il a fait de prophétiser sur l'enfant. Continue. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Est-ce que vous entendez ça? Qui n'arrive pas à faire ça à son enfant? Amen. Lève ta main. Et vous, mes enfants. Vous serez appelés prophète du Très-Haut. Tu dis pas ça, la diable des mots va le récupérer. Continue. Quand tu marcheras devant la face du Seigneur. Vous voyez, il a scellé le sort de l'enfant. Tu vas marcher devant la face du Seigneur. Cet enfant, c'est grandi, mais elle va se détourner là. Une fois, elle va mourir. Parce que le Père prophétique. Continue. Pour préparer ses voies. Tu vas préparer le voie de Dieu. Afin de donner à son peuple la connaissance du Saint. Quand l'enfant est né pour donner la connaissance des choses saintes, à Dieu, on va s'arrêter là. Amen. Amen, ça va? Troisième point. Contrôler et posséder les portes du jour ou de la naissance de l'enfant. Il faut contrôler et posséder les portes du premier jour où l'enfant naît. Ça veut dire qu'il ne permet pas à n'importe qui pour avoir accès. Le jour où on t'appelle, on dit ton enfant est né, tu dis à ta femme, non. Même fais attention aux sages-femmes. Oui, il y a plein qui sont essentiels. Vous la merci, ça ne vous intéresse pas. Michel, il faut prier. Elle a entendu là, Michel, il faut prier. Je vais être comptable. C'est l'argent qui est dans ta tête. Le premier jour, il faut trouver un homme de Dieu, il n'a pas béni. Michel, il faut bénir. On est trois ici. Si vous pouvez savoir le temps, Pascal est là. Pascal n'a pas le temps, comment il s'appelle? Roland est là. Roland, nous on appelle le gardien du temps. Lui, il est gardien, mais il n'est pas gardien. Donc il y a toujours quelqu'un ici. Quand le père il garde, il plombe. L'homme de Dieu vient. Et puis il y a les hommes de Dieu qui ne sont pas loin. Il faut chercher ceux qui sont loin. Parce qu'il y a le faux et il y a le vrai. On te dit à son. Dès qu'on prend l'enfant comme ça, vous ne savez pas, c'est des trucs qu'on ne vous explique pas. On a vendu l'enfant. Les sorciers font ça aussi. Quand ils prennent l'enfant là, ils vendent l'enfant au démon. Donc, le premier, il y a un enfant ici. Donne-moi un bébé. Fais vite, fais. Fais vite, fais. Je vais un bébé. Là, la position de l'enfant, il est face à quoi? À mon cœur. Amen. Or, mon âme vit dans mon sang. Et le sang est pompé par le cœur. L'esprit qui est dans mon cœur a capté l'enfant. Amen. Donc, trouve un homme de Dieu. Soit ne faudrait pas appeler ta maman dans ta table. Il faut crier, il faut diable dans ta table. Tu acceptes, non? C'est comme tu dis, je veux pas. L'homme de Dieu n'a pas béni. Tu le condamnes. Quand il vient, il touche, il prie. C'est comme ça. Maintenant, pourquoi je dis ça? On prend Somme. Prends rapidement Somme, le chapitre 24, à partir du verset 7. Missionnaire, tu le prépares. Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 13. Somme 24. Donc, soyez les premiers à déclarer les mots de bénédiction sur l'enfant, c'est important. Amen. Ça, c'est le troisième point. Soyez les premiers à déclarer les mots de bénédiction. Amen. Vas-y. Somme le chapitre 24 à partir du verset 7. Vas-y rapidement. Porte. Élevez vos linteaux. Porte. Élevez vos linteaux. Donc quand l'enfant naît, il y a une porte qui s'ouvre dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si le fait comprendre ce soir. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas à prier pour vos enfants ce soir? Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Merci là-bas. Il dit pas, ouvrez vos linteaux. Ouvrez vos linteaux. Parce qu'un enfant est né. Continue. Élevez-vous porte éternelle. Élevez-vous porte éternelle. Donc il y a des portes qu'on ne voit pas. Que les sorciers voient. Continue. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il fallait l'enfant qui est le roi. Ah non, je sais que après la proclamation sur nos enfants ce soir, les prochaines grossesses qui vont venir là, non? J'ai dit, maintenant ici, restez tranquille. Vous n'aurez pas tort d'être ici. Continue. Qui est
ce roi de gloire. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Toi, élevez vos lecteurs. Élevez les points éternels. Merci, on va s'arrêter là. Amen. Alléluia. Pourquoi? Veillez avec vigilance sur tous ceux qui touchent vos bébés. Veillez. C'est pas tout le monde qui avait touché ton bébé. Il faut veiller. Amen. Il faut veiller. Les plantes qu'on envoie, non, la maman, et puis, on va voir, ça vient. Veillez sur tout ça. C'est là maintenant qu'on veut dire, lui, c'est comme ça. Arrêtez ça. Vous ne savez pas, même si la personne parle la langue, il peut parler la langue et puis peut être possédé par un mauvais. Il ne faut pas accepter. Veillez sur ceux qui touchent vous. Amen. Ça, c'est dans le troisième point. Amen. Donc, appelez-le pour être serviteur de Dieu. Vas-y, Matthieu, le chapitre 2. Matthieu, le chapitre 2, Pascal, verset 13. Vas-y. Lorsqu'il fut parti, voici un homme du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, toi le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Donc, Joseph a été vigilant sur la naissance de son enfant. Donc, il a vu qu'il y avait un danger, Dieu lui a dit qu'il faut fuir. Donc, si tu n'es pas vigilant, des gens qui sont au village, regardez, souvent tu as le gars qui est là qui dit non, j'ai appris que ta femme enceinte. Tu dis, mais qui t'a dit que ma femme enceinte? Ils ont capté. On va acclamer le Seigneur. Amen. On va aller rapidement, on va prendre le quatrième point. Amen. Déménagez de l'endroit où vous êtes. Si vous constatez qu'autour de vous, il y a des personnes méchantes, et que vous constatez qu'il y a des palabres autour de la grossesse, déménagez pour votre sécurité. Tu entends bien, amen? Amen. Tout ça, ça te permet de protéger le destin de l'enfant. Ah, maman, il n'y avait pas l'enfant, on n'a qu'à rester. Toi, tu sais où tu es là, c'est le quartier des sorciers. Tu sais que c'est là, on fait sorcellerie. Maintenant, le Saint-Esprit gère. Il y a toute la conscience, je n'ai pas. Jésus était fils de Dieu. Là, il a dit à son papa, prends l'enfant, il faut fuir. Là, il n'a pas fait le fils de Dieu. Et on est en position de force. Elles ne sont pas parmi le Seigneur. Amen. On va aller rapidement. Alléluia. Ça va? Est-ce que tout le monde comprend? Voilà. Les problèmes liés à la grossesse et à l'accouchement. S'il y a des problèmes dans un quartier, voilà, c'est compliqué, la grossesse est compliquée. La femme accouche, c'est compliqué. C'est les signes que le Seigneur est en train de te dire que le destin de l'enfant est menacé, quitter le point. Amen. Quatrième point, ça c'est le quatrième. Le cinquième point, amen. Soyez sûrs de votre gynéco et de votre sage-femme. Hein? Je n'ai rien entendu. Les mains du gynécologue, là, beaucoup de choses se passent là-bas. Parce qu'elle a mis la main, il touche le placenta. À partir du placenta, il peut aspirer la chance de l'enfant. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Moi, quand mon enfant est là, on a une seule sage-femme. Ça va appeler. Il y a un putain à côté, j'ai dit, oh non, faut pas, j'ai dit, je ne fais pas quelque part. C'est moi, je suis le père. Quittez là-bas. Quand vous entendez, ma volonté. Il a fait pour tout le monde, on l'a appelé. Elle était là. Pendant que l'enfant sortait, la main qui a touché l'enfant pour faire sortir là, c'est la femme qui parle la langue qui est consolée par le traducteur. Apprenons à faire les choses entre nous à évangélico. On a la chose qui peut se dépasser par les génies. Les grandes cliniques là-bas, ils sont assis des sorciers, Il y a une soeur qui a accouché. Quand elle s'est rentrée dans la clinique, il y a eu froid. Heureusement que le bébé était à côté d'elle. La femme qui devait prendre le bébé pour aller le mettre dans la coupeuse là. Non. Il dit ça sensuel. Elle était en fait un service. Elle a bataillé pour venir se gérer, pour venir gérer
le bébé qui était dans la poubelle de la soeur. J'ai dit à la soeur, il ne faut pas s'appeler. Heureusement, la soeur m'a écouté. Après, quand elle partait en consultation, on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu dire que la femme est sorcière. Après, ils ont mis la femme en prison. Restez là. Ne soyez pas spirituel, ne cherchez pas d'argent. Donc le Jéricho, monsieur, il faut pas créer l'affaire de Jéricho là. S'il ne sent pas, il faut changer de Jéricho là. Vous les femmes, quand c'est pour attraper que votre mari a cherché femme, vous êtes les premiers. J'ai vu le fond de l'étude, vous êtes les premiers. Maintenant, ça va que Jéricho est diable, vous ne savez pas. Votre temps de révélation, c'est passé où? Votre temps de clairvoyance et de vision, Dieu m'a parlé là de papa. Amen. Est-ce que c'est clair? J'entends le Seigneur. Je veux un peu plus, c'est un peu plus. Est-ce que ça vous fait du bien? Ça va? Vous aimez? Vous n'avez pas arrêté, hein? On a presque fini. Le 6e point. Veillez à réclamer et récupérer le cordon ombilical et le placenta si possible. Ne laissez pas les versets comme ça. À partir du placenta, on gère l'enfant spirituellement. Même le cordon ombilical. Quand le père a dit à la sage-femme, gère le placenta de ma femme, pourquoi gérer ça? Alors, voilà, même ils ont des trucs, on fait pop. Pendant le cas de récupérer, même son nombril, tu récupères. Les premiers coupes de cheveux, les premiers cheveux des enfants qui poussent là, ne permettent pas n'importe qui de couper. Il faut laisser ça, ça te blesse, souvent laisser. Il y a des grâces dedans. Ta maman m'a dit non, dans ce cas-là, c'est nous qu'on a poussé ça, les femmes ne vont pas payer au village. Vous dites quoi? Ça se fait? Ça ne va pas gagner la guerre. Elles sont chaudes. Elles disent au village, ça ne va pas les sauver. Quand tu vois ça, les gens sont chauds sur ta grossesse. Tout le monde est intéressé là. Ça, c'est un champion qui va naître. Ma soeur, ça c'est des tas de mouvements. Il y a danger. Volet, échange de destin. Voyez sur ça. Est-ce que c'est clair? Moi, c'est le nom parmi le Seigneur. Je sais que vous êtes fatigué. Le 6e point, vous pouvez prendre Ézéchiel chapitre 16, verset 4. Il faut voir rapidement. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical relie la mère et l'enfant. Amen. Donc, si la personne a récupéré le cordon ombilical, elle peut pas te contrôler et puis contrôler le destin de l'enfant. Oui, c'est possible. Parce que c'est par le cordon ombilical que la mère communique avec l'enfant. On est d'accord? Et le placenta, ça montre l'univers dans lequel l'enfant est. Voilà. Vous avez compris. Vas-y, lis ça. Vas-y rapidement. 16, verset 24. On est dans le temps. Vas-y. Verset 24. Non, verset 4. 16, verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. Vas-y rapidement. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ouais. C'est Dieu qui parle. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Tu es purifié. Tu es purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Donc, il faut t'arrêter là, on va pas. Donc, ça veut dire que le cordon ombilical, c'est un courroie de transmission. Faites attention à ça, vous, nos mamans. Amen. Et je l'ai dit, les premières pousses de cheveux des enfants. Amen. Voilà, on ne doit pas couper ces trucs-là pour utiliser ça pour faire des rituels. Arrêtez ça. Non, dans notre famille là, tout le monde se voit pas, on coupe le cheveu des enfants. Ils ont coupé pour nous, là, ils ont fait papier, ça ne rentre pas. C'est Dieu merci, c'est rentré. C'est Dieu qui est rentré. Nous encore Mali. Et puis c'est la grand-mère qui dit au village. Elle coupe. Ah! Non. Je comprends pourquoi il était en colère.
Elle coupe ses pieds pour partir. Amen. Comme missionnaire. Toi, tu dis que tu es missionnaire. Tu es missionnaire assistant. Tu es baptisé, tu parles la langue, tu es responsable de l'église là. Le jour de coup que ton enfant est né, on te pose question, on te descend de l'église. Quand il y a les pasteurs, il y a les enfants des pasteurs qui forment, c'est ça tout ça. Les praticiens qui sont dans l'église là. Amen. Le 7e point, on va aller rapidement. Donner à l'enfant un nom divin, un nom biblique. Le nom a un impact sur la destinée de l'enfant. Tu t'appelles, nom de petit, c'est quoi? C'est les paroles. Tu t'appelles Popossou, pourquoi donner ça à ton enfant? Tu t'appelles Popossou Richard Armand, mon frère, il faut donner nom français. Richard Armand, série c'est deux. Popossou. Ça agit sur l'enfant. Il faut changer ça, change. Soit tu vas pour ta femme, tu peux changer. Il ne faut pas accepter ça. Le nom a un impact. Ça réduit l'enfant destiné. Même les stabilifications, c'est ça, non? Les signes là. Vous voyez, il y en a qui ont les traces comme ça. Les traces là, c'est des radars. Partout où tu vas dans le monde, à partir de ces traces, on te localise dans son chemin. Le bâtiment, l'enfant est malade, on trace des petits traits, 3 petits traits, ça change le comportement de l'enfant. Amen. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire attention à protéger la destinée de vos enfants? Je dois attendre Amen si tu es d'accord avec moi à faire Amen. Donc le 7e point, veillez à lui donner un nom biblique parce que le nom peut agir positivement ou négativement sur la vie de l'enfant. Amen. Donc faites attention à cela. Les noms de famille, si c'est possible de changer, on peut changer. Amen. Ça me dit non, ici maman, moi cher. Toi, même si ton papa a mis la faute, jamais appeler l'enfant là-dessus, non. Hein? Parce que tu peux être chrétien et puis tu es marié à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Hein? On donnera le nom de Emmanuel, Dieu est avec nous. Vous voyez? Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça c'est qu'il révèle Jésus aux hommes. Parce que le nom a été déjà prévu avant qu'il ne naisse. Il ne faut jamais voir le missionnaire. Quand on faisait un enfant, c'est un mec qu'on cherchait, puis on ne voulait pas. On est assis dans les côtés. Si on veut faire la prière, le nom n'est pas plus, on sait, mais on peut comment. Parce que c'est des gens qui ne consultent jamais. Tu es en conseil, tu peux l'enseigner une fois, 2 fois, viens voir les gens. Amen. Prophète Pascal, en accueil, étendez la main vers nous. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ouvrons les yeux de nos prophètes. Nous ouvrons les yeux de nos prophètes. Ils doivent avoir la capacité de nous donner des renseignements exacts. Ils doivent avoir la capacité de nous donner des renseignements exacts. Ils doivent voir clair. Ils doivent voir clair. C'est tout ce qui nous concerne. C'est tout ce qui nous concerne notre avenir. Au nom de Jésus. Voilà. On a reçu, non? Recevez. Moi, je reçois. Amen. C'est important. Ça là, il y a des femmes enceintes qui sont mieux à vous écraser les trucs dirigés là. Continuez. C'est le truc qui ne fait pas. Faites hôpital prière. Laissez ça. Vraiment, c'est avec des plans. On a besoin de vérité. Tu fais hôpital prière. Hôpital prière. Il y a des gens qui me disent non, du soleil, les plans que je connais. Tu as fait des études en quoi là? C'est en quoi là? En planologie ou en quoi? Hein? Tu as fait des études en botanique? Parce que même les plantes là, tu peux connaître les plantes. Mais le corps humain là, il y a des doses. Il y a des doses. Plein de nos soeurs là, elles ont des kits, elles ont des fibres, c'est parce qu'elles utilisent. Parce que quand ça rentre là-bas, ça crée des trucs sur l'utérus, ça crée des problèmes. Moi, il y a un médecin qui m'a dit ça. Madame de Dieu, vraiment parler à vos soeurs. C'est un médicament là. L'intérêt de la femme, Dieu a fait ça pour supporter certains médicaments. Il y a des causes. Mais attends. Toi seul, Sodo là, tu vis. Comment tu diras? On a un médicament là, faut voir un Sodo. Ok. Tu vas pas le mettre
Dieu et l'enfant. Il faut prendre Psaume, le chapitre 24, verset 6. Il faut faire l'alliance. Amen. C'est important. L'alliance va faire que quand l'enfant va grandir, là, s'il a des problèmes, l'alliance que tu as fait avec Dieu, là, c'est agir. L'alliance, c'est un accord qui relie. Tu dis, moi je suis le père, moi et ma femme. On fait une alliance, cet enfant-là, on le vend à Dieu. Cette alliance-là, on donne ce qui nous coûte cher. Vous pouvez même créer l'offrande dessus, ça dépend. Amen. Si vous avez quelque chose en compte, vous l'amenez. Et cet argent-là, on prend, on ne peut pas pour bâtir le temple. Ou bien on ne peut pas pour acheter un appareil pour des. L'argent, ça ne bouge pas. C'est l'argent d'alliance. Ça veut dire l'objet va rester dans l'église. Tant que l'enfant vivra, tant qu'il vivra, Dieu va se faire ça. Ça fait que tous les concours que l'enfant va passer, ça veut dire où il y a la chance, là, l'enfant il passe. Il passe un coup. Parce que l'alliance suit l'enfant. Amen. L'alliance suit l'enfant. Il y a des gens qui disent que l'école là, je vois l'eau de mon village là, je le vois dedans. Il est à États-Unis, mais il se voit dans l'eau de son village. Son corps n'est pas là, mais l'alliance le tire son esprit depuis les États-Unis en fait en lui. C'est l'alliance. Tu vois, il y a un frère ici, c'est l'alliance. Ou bien il y a une fille là, on coupe le bout de l'essai. Ou bien d'autres c'est un bois. Oui. On coupe le bois, on coupe l'oreille, on fait des clarifications quelque part. C'est l'alliance. Tu vois que ton enfant est bizarre, c'est les choses tu peux le faire. Même si l'enfant est né, tu peux le faire. Amen. C'est pourquoi ce soir on va prier. Est-ce que vous êtes d'accord pour prier on va faire ce soir? On n'a pas ce fini. Excusez-moi, c'est long, mais je vais finir. Parce que dimanche, on va avoir encore une autre étape de la destinée. Donc l'alliance est important. Lis rapidement. Psaume 24, verset 6. Vas-y. Voilà le partage de la génération qui l'évoque. De ceux qui cherchent sa femme, la génération. Vous m'avez dit, voilà le partage de la génération. Parce que quand il y a une alliance, il y a des partages. Donc cette génération-là, la génération de Jacob, là, il y a eu une alliance depuis Isaac. C'est l'alliance qui parle. Faites ça. Vos enfants vont réussir. C'est vrai, vous dites. Le plus grand des sorciers n'a pas attrapé ton enfant. Quand il attrape comme ça, l'alliance sort. Dieu va dire non. Sa maman a aidé, ils ont acheté 100 chèques de déposer dans l'église. Donc vous tous qui vous avez ces 100 chèques là, à cause de l'offrande de l'alliance du Père, aujourd'hui, vous êtes bien assis dans la maison de Dieu, Dieu vous bénit. Donc l'alliance part. Apprenez à faire l'alliance pour nos enfants. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On va aller rapidement après l'alliance. Amen. On va voir l'alliance qui est le 8e point. On va voir le 9e point rapidement. Planter une sémence au nom de l'enfant qui naît. Faites une sémence. L'alliance est différente de la sémence. L'alliance est un pacte petit. Amen. La sémence c'est une grande offrande que tu fais. C'est différent. On va enseigner sur l'alliance. Amen. Je vais être en alliance avec Tante Gisèle. Hein? Je veux faire quelque chose dans la vie de Tante Gisèle qui va faire qu'elle ne va jamais m'oublier. C'est une alliance. Voilà, Tante Gisèle doit se marier. Je finance tout son mariage. Donc je suis allié à elle. C'est une alliance. Mais elle fait son mariage, Tante Gisèle va voilà 200 000 francs. C'est elle le franc que je fais. Le prend les différents mariages. Donc tu fais une sémence, une grosse offrande pour l'enfant. Pour dire Seigneur, les filles de faire la même, mais il faut une offrande. Allez, l'enfant ça dans sa main. Il vient donner. C'est quoi, regardez, c'est qu'on a fait le fait que le bon venir, les enfants viennent donner l'argent. Vous ne savez pas le bien qu'on fait dans les enfants, on ne jamais manquer d'argent toute la vie. Quand ils auront un problème, tu vas faire une vertu. Parce qu'ils sont petits, ils donnent. Il est petit, c'est minable. Ils donnent, quand ils ont grandi, c'est facile. Il y a des gens, leurs parents n'ont jamais donné à Dieu. Ils ont dû donner aux petits. Quand ils viennent à l'église, tout qu'ils donner à Dieu là. Non, ils ne peuvent pas. Mais pourtant, c'est les gens qui sont prêts à donner le village aux petits soeurs parce qu'il a vu son père et sa mère commencer à tirer pour le parler de nos petits. Donc, il a eu une alliance avec les petits, mais il n'a pas une alliance avec eux. Elles ne sont pas accablées, le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, il y a l'alliance, la sémence. Amen. On peut voir ça dans Luc, le chapitre 2, verset 21
Missionnaire, je vais te demander de préparer Proverbe. Proverbe, le chapitre 22, verset 6. On va voir le dernier point avec ça. Proverbe, le chapitre 22, verset 6. Luc, le chapitre 2, verset 21 à 24. Amen. L'alliance, ça te permet de garder et de guider le destin de ton enfant. Attends, mais on va revenir ici un truc sur l'alliance, j'ai oublié. 1 Samuel, le chapitre 1 à partir du verset 11. Et ça, c'est important même pour même les femmes stériles. C'est important pour les gens qui traversent des blocages dans un certain domaine de leur vie. Les alliances sont importantes. Regardez ce que la maman de Samuel a dit. Tu as trouvé 1 Samuel, rapidement. On voit le dernier point, puis c'est fini, on a fini, on va prier tout à l'heure. 1 Samuel 1 au verset 11. Elle fit un feu. Vous voyez, l'alliance c'est un feu. Regardez ce qu'elle a fait. En disant, Éternel des armées. Ça c'est l'alliance. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu regardes mes problèmes, si tu tournes tes yeux vers moi. Si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi en exaucant mes prières. Et n'oublie point ta servante. Si tu n'oublies pas. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Si tu me donnes un enfant garçon. Vous voyez l'alliance? Je le consacrerai à l'Éternel. Je vais te retourner cet enfant. Waouh, est-ce qu'on va parler le Seigneur? C'est-à-dire, c'est que la femme a fait. Au fait, Anne là, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prie, Dieu la répond pas. Elle dit, ok, j'ai compris. Elle va dans le temple. Elle voit que le prophète est vieux. Il n'y a pas de réveil. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle. Or, si Dieu, quand Dieu utilise ton ventre, quand Dieu en a pris dans ton ventre, qu'est-ce qu'il fait? Le robinet est ouvert. Après, sa mère a fait des enfants. Si tu me donnes cet enfant, je vais te retourner cet enfant. Donc, souvent, les alliances ouvrent les portes dans certaines conditions de vie où tu es bloqué. On a eu un frère comme ça dans une autre église qui a fait ça. Il a fait son alliance. On était en train de bâtir le temple. Et quand on était le plan, on était calé au niveau de la toiture. On dit, la salle est finie. Bon, on va retourner à Abidjan. Et puis quand on revient, on met la toiture. Donc on est retourné. Et le frère, il était à nous, il ne travaillait pas. Il avait des diplômes, il ne travaillait pas. Quand on est parti la nuit, il est parti s'asseoir dans le temple là. Où il n'y a pas d'homme là. Il dit, Seigneur, tu me donnes un travail où je suis payé à tel nom. Je coupe le temps. La fille est partie. Je crois 2 semaines après, on a appelé une chose à domicile. C'est la domicile régulière. Ils l'ont pris, il était à 1,5 million. Il a couvert le temps. Aujourd'hui, les domiciles, quand ils ont encore libéré les gars, il est parti à la part. Son alliance l'a prévu, est-ce qu'on va parler de Seigneur? Donc il y a des choses, il y a des prières qui peuvent faire, quand tu pries, ça ne va pas. Mais des alliances à prendre. Donc là, on peut tisser l'alliance avec Dieu, on peut tisser l'alliance avec une famille, on peut tisser l'alliance avec un missionnaire, on peut tisser l'alliance avec un individu. Amen. Vers la fin d'année, on va préparer ça. On va faire notre alliance avec Dieu, on va tisser l'alliance avec Dieu. On va préparer tout ça. Je veux que dans cette église, vous soyez bénis, prospères, que vos enfants réussissent. Toi-même, tu l'as dit, en fait, de Dieu là, c'est tout. Donc, on va terminer avec la dernière étape. Voilà. Le dernier point, pour permettre à pour protéger le destin de ton enfant et le protéger, le dernier point, c'est éduquer l'enfant selon le voie du Seigneur. Proverbe, le chapitre 22, verset 6. On va terminer avec ça. Proverbe, éduquer l'enfant. Tu viens à l'église, tu laisses ton enfant à la maison. Ah, il crie trop. Ça ne va pas dans ta tête. Non. Tu le laisses à qui? Il n'a qu'à le crier dans l'église, c'est bon. Ah, lui, il est parti. Viens à lui. C'est important. Tu es en train de montrer à ton enfant que tous les dimanches, on va à l'église. Tu lui montres ça. Vous savez que les enfants copient, non? Hein? Un copine m'a étonné.
Il a pris du quoi? Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il va me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Après, parce que quand vous êtes au travail, il y a quoi? C'est quoi? Amen. Donc les enfants compris. Pauline. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est là qu'on n'a pas à même. Il dit, là, ça doit être imbécile. Il dit ça à ton enfant. Quelqu'un tape l'enfant, il dit, faut dire imbécile. Imbécile. Il y a des mamans, c'est elles qui montrent un politesse à l'enfant. Mais ceci, tu as comme ça, faut que tu n'as pas comme ça. Moi, je ne sais pas qu'il faut faire ça. Toi-même, tu as arrêté l'éducation, et puis c'est ça que tu montres à ton enfant. J'ai dit au papa, mettez un œil dans l'éducation de vos enfants. Il ne faut pas tout confier à la femme. Bah, elle va transformer les enfants. Déjà, elle va mettre assis même. Et puis tu te demandes si c'est ton sang qui est là. Elle va dire à ses enfants, non, vous savez, papa fait ça, même maman fait ça. Il y a des problèmes où vous ne jamais devant les enfants. Éloignez-les. Amen. Imbécile, pas aussi imbécile, l'enfant est là. C'est quelle éducation on a? Parce que tu t'es gâté, alors à tout gâté. Quand ton témoin est levé, témoin de ton mari est levé, c'est pour posséder l'enfant. Ça dit l'enfant, il dit, c'est des choses tout. Il va demander des super, il va demander des honnêtes. Ah, papa, les maris volent. Quand l'enfant regarde ça, il dit, donc papa frappe maman. Un jour, quand je serai dans mon foyer, je vais frapper ma femme. Maman insulte papa. Quand une fille est grande, elle ne va pas respecter son garçon. Elle a vu sa maman faire. Oui, ne me regardez plus, c'est pas grave. Là, moi, garçon m'insulte pas, garçon de papa, pas imbécile. La femme là, il voit ça. La femme là, maintenant, c'est arrêté un mort. Viens. Non, viens ta fille. Ta fille est là. Elle est rentrée un premier homme. Après, elle est sortie. Le lendemain, je vais me sonner ma salle. Alors, maman, elle a changé. Viens, elle me donne un chose. Elle est en train de voir. Donc, le gel de la prostitution, l'enfant commence à dans la maison. Elle peut être fidèle à un homme. Parce que sa maman n'a pas été fidèle à un homme. Ce que vous faites à vos enfants vont copier. Et là, regardez, c'est pas mon enfant, c'est ton frère enfant. C'est lui qui est ça. Il y a des trucs là. Ça va la vie d'instruire l'enfant. Ton enfant ne pas là. Non. On m'a dit qu'on est. Quand il dit son nom, il va au pas. Il dit, faut pas coucher. Faut pas. Ouais, je dis tout le monde, mais moi, je suis mon papa. Petit, c'est moi le papa. Il y a un seul capitaine d'abord. Comme on est dedans, il dit, vous pouvez vous malade avec lui. Regarde, il va mettre la tête comme un protocole. Amen. Donc, instruis l'enfant, continue. Oui. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Amen. Est-ce que ça vous a plu? Amen. Voilà, on va se tenir debout. On va faire des prières intenses.